Alors, cette année-ci, on a une création un petit peu hors norme, une création qui sera chantée en arabe et parlée en français, pour l'essentiel. En France, Voilà. Alors, en France, cette création naît en France, mais c'est une création à laquelle je travaille depuis plusieurs années avec plusieurs artistes. Un compositeur franco-palestinien qui est établi à Aix, Monaï Madouane, qui écrit la musique de cet opéra. Il y a deux écrivains, un écrivain syrien qui vit aujourd'hui en Allemagne, une écrivaine française, qui ont travaillé à deux mains, si vous voulez. Il y a un metteur en scène français. Et on a une distribution de chanteurs, on a 5 chanteurs, 5 musiciens qui viennent de tout le bassin méditerranéen. Et ça fait partie de ce que j'appelle la politique méditerranéenne du festival. Moi, je suis très attentif, très désireux que le monde de l'opéra en général, et en particulier le festival que je dirige aux portes de la Méditerranée, à côté de Marseille, soit davantage ouvert sur le monde de la Méditerranée. Alors, il y a plusieurs axes sur lesquels repose notre stratégie. La première, c'est de très largement ouvrir les portes du festival. C'est d'accueillir au festival, par des tarifs qui sont adaptés, des jeunes, des moins jeunes, le monde associatif, des personnes, des primo-arrivants, enfin des personnes qui traditionnellement ne viendraient pas à l'opéra, dont l'opéra d'ailleurs ne fait pas du tout partie de la culture habituelle. Et je trouve très important d'accueillir ces personnes. Deuxième chose, nous menons un certain nombre de projets actifs dans lesquels certaines de ces personnes se retrouvent acteurs, viennent chanter, jouer, danser. Et ce sont des projets que nous menons parfois sur de longues périodes. L'année dernière, nous avons créé le Monstre du Labyrinthe avec 300 participants amateurs. Pour moi, c'est très important qu'une institution comme un festival aujourd'hui, festival international, ait aussi ce rapport à son territoire, à ses publics. Alors, il y a ce que je pourrais dire, c'est que la présence internationale du festival s'est considérablement renforcée ces dernières années, à la fois par des coproductions, par exemple la fameuse Electra que Patrice Chéreau avait mise en scène en 2013, eh bien, au mois d'avril, elle sera maintenant au Metropolitan Opera de New York. Voilà, donc avant de revenir en Europe. Mais nous avons aussi mis en place des partenariats d'une toute nouvelle nature. Nous venons de signer un accord sur 5 ans avec le Festival de musique de Pékin. C'est une première. Nous sommes le seul festival à avoir aujourd'hui un accord de cette nature-là. Chaque année, au mois d'octobre, le Festival d'Aix amènera à Pékin une de ses productions majeures. Et nous allons également coproduire et passer des commandes à un compositeur chinois, à un compositeur européen dans les années qui viennent. Et en plus de la Chine, il y a aussi la Russie, puisque à partir de 2017, tous les 2 ans, il y aura un petit festival d'Aix à Moscou, invité par le théâtre du Bolchoï.